retrouve ce soir à nouveau sur la table avec, je ne sais pas si vous le voyez, le circuit euh, de d'essai, j'ai envie de dire, je cherche mes mots, avec le circuit d'essai en voie Rocoline. Et je ne sais pas si vous apercevez ce qui se voit un petit peu ici sur la table. J'avoue qu'au niveau du cadrage, je ne suis pas certain que vous le voyez ou pas, mais on va le voir de manière bien plus détaillée, je vous rassure. Je vais vous présenter en fait la totalité du parc de ma collection américaine. Alors elle est très réduite, hein, à sa plus simple expression. J'ai quelques wagons, j'ai une voiture et deux locomotives. Parmi les wagons, qu'est-ce qu'on a? Je peux vous en montrer, on va détailler, hein. Par exemple, vous avez ici un wagon couvert. Alors les wagons couverts, certains sont réfrigérants, d'autres pas. Ces wagons-là, aux États-Unis, on les appelle les boxcars. Là, vous en avez un d'une compagnie, le New York Central. Et à titre de comparaison, vous en avez un ici, un peu beaucoup plus grand. Vous voyez, vous pouvez avoir deux types de wagons fermés. C'est l'essentiel de ma collection, les wagons fermés, et les wagons marchandises, c'est aussi l'essentiel de ma collection. Alors là, la particularité, vous allez le voir aussi, c'est que les wagons américains sont très colorés par rapport aux nôtres. J'ai ensuite deux locomotives, une achetée neuve et une autre achetée d'occasion, assez récemment d'ailleurs. On va faire un essai de tout ça, évidemment, on va les faire rouler sur le circuit. Et j'ai une voiture. Ça, c'était plus un gadget. Je ne sais pas si je vais lui trouver une réelle utilité sur le futur réseau. À voir. Mais voilà, je voulais vous présenter la toute petite collection américaine que j'ai. Donc, si vous le souhaitez, on va regarder ça plus en détail. C'est parti. Donc, on se retrouve avec un angle de vue différent. Puisque dans l'introduction, je pensais que vous aviez une petite vue du matériel présent sur la table, il n'en était rien. Donc là, pour le coup, vous le voyez beaucoup mieux. Vous voyez l'ovale de voie, que j'ai par rapport aux dernières vidéos récentes, j'ai un peu rallongé. J'avais pas installé tous les coupons. Là, vous avez la version ovale la plus longue que j'ai à ma disposition, donc elle n'est pas non plus immense. Donc, qu'est-ce que vous pouvez observer, qu'est-ce que vous pouvez voir? Écoutez, on va commencer par les deux plus petits wagons. Alors, les deux plus petits, j'ai un wagon d'une ancienne marque, Lifelike, une ancienne marque américaine. J'avais fait une vidéo où je présentais l'installation des deux petits attelages caddies. Ça m'a été offert par un modéliste américain, que je remercie encore, une fois de plus. Un modéliste américain, fan, amoureux des chemins de fer espagnols. Il connaît très très bien l'Espagne, c'est un très très bon connaisseur de l'Espagne. Donc ce wagon-là, c'est un boxcar, on les appelle les boxcars. Ce sont des wagons couverts, parfois réfrigérants, pas tous. On a ensuite, après je suis pas un connaisseur, peut-être que je me trompe, alors pour les connaisseurs justement, n'hésitez pas à me reprendre si jamais il faut. Un wagon tombereau ici, de New Haven. On les appelle le wagon gondola aux États-Unis. Bon, alors la mise au point, je suis désolé, je pense qu'elle va pas être terrible. Ensuite, je peux vous présenter ces deux petits boxcars. Ça, c'est ma compagnie, entre guillemets, fétiche, que j'apprécie beaucoup, du New York Central, avec ici l'immatriculation. Alors, pour le jeu, c'est quand même bien plus pratique. Les immatriculations des wagons sont beaucoup plus visibles aux États-Unis que par chez nous, hein. Autant en France qu'en Espagne, c'est beaucoup moins facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite ici? Oula, si je cadre, c'est un peu mieux. Du Kansas Packing Company. On a pareil, un wagon, vous voyez, très coloré. Alors ce qui est pratique aussi, ce qui rend un petit peu de vie, un peu plus de vie, c'est qu'ils sont toujours très colorés. On a un boxcar avec ici des portes ouvrantes. Alors les marques que j'ai, donc Lifelike, et après le reste de la collection, c'est soit du Walters ou du Bachmann. Bachmann, c'est ce que j'ai en plus grande quantité. Oui, ils sont toujours
plutôt sympathique, c'est toujours bien. Avec des attelages alors type caddie, puisque c'est pas toujours du caddie. On a des attelages qui sont parfois de chez Bachmann, mais tout à fait compatibles avec le caddie. Et par exemple, vous voyez ici, là, regardez la finesse des essieux. Moi, je suis impressionné. Hein. Je suis impressionné par la finesse des essieux. Et celui-ci, alors là, c'est un wagon c'est un boxcar beaucoup plus gros. Toujours, vous voyez, bon, s'il veut bien faire la mise au point, avec l'immatriculation ici. C'est un wagon canadien, celui-ci. Enfin, d'une entreprise canadienne. Je ne sais pas si le wagon est canadien, mais d'une entreprise canadienne. Ensuite, ça c'est un petit caprice. C'est une voiture voyageur du New York Central. On peut le voir ici, peut-être, si le cadrage se fait, la mise au point se fait correctement. Voilà. Et enfin, deux locomotives que vous verrez. Vous avez une locomotive de manœuvre ici, que j'ai depuis un petit moment, que j'avais pu acquérir neuve, et une locomotive à vapeur que j'ai acquise d'occasion, il y a vraiment très peu de temps, très récemment. Donc, ce qu'on va faire, si vous le voulez, je me réinstalle et on va, pourquoi pas, former une composition marchandise avec les 6 wagons. On va tenter. Je vous avouerai que je ne l'ai jamais encore fait. Et avec cette locomotive-là, la locomotive de manœuvre. Alors déjà, allez, la locomotive de manœuvre, je vais voilà, aller sur ses rails avec la gauche master. Hop. Je vais la faire circuler, la mettre vers là-bas. Et on va petit à petit. Alors ça c'est très pratique, hein. Je l'ai aussi pour le réseau espagnol. Voilà, ça coûte rien. Mais ça facilite grandement la tâche quand il s'agit de mettre sur les rails le matériel. Donc on va commencer par les boxcars. Allez, on y va tranquillement. On continue. Ah, alors là, j'y étais comme un bourrin. Donc voilà, là, il n'est pas sur ses rails, évidemment. Voilà, c'est mieux. Alors l'attelage se fait relativement bien. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Ça se fait vraiment sans trop de difficultés. Ça, c'est un wagon beaucoup plus ancien avec les roues en plastique. Ça se faisait à l'époque aux États-Unis. Bon, voilà. Heureusement, ce n'est plus vrai, mais sur les anciennes marques, sur le matériel de gamme basse, ça n'était pas rare d'avoir des essieux en plastique. Bon, c'est comme ça. Voilà, là on est pas mal. Donc on va le pousser, on va essayer de faire ça en ligne droite. Alors je sais pas si on peut atteler en courbe, je vous avouerai que j'ai jamais essayé. Et on va faire amener la locomotive. Alors, c'est une machine qui a un très bon ralenti, mais qui fait un peu de bruit. Le moteur fait un peu de bruit. Vous devez l'entendre sur la vidéo. On va voir, on va essayer d'atteler en douceur. Ça a l'air pas mal. On va enlever ça, ça serait bien aussi. Et on y va, on va voir. Bah, écoutez, la force de traction me semble être plutôt pas mal. Est-ce que vous y voyez toujours ou pas? Ouais. Alors, particularité, vous allez le voir, alors, on est en analogique, c'est un éclairage à LED, mais les deux éclairages s'allument en même temps. Alors, est-ce que c'est une norme, est-ce que c'est quelque chose de normal pour les locaux américains de manœuvre? Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Ça, je vous avouerai que je ne sais pas. Et je suis assez content. Bah, il tracte sans effort, hein.
cette rame-là de 6 wagons. Alors bon, évidemment, hein, 6 wagons, pour les États-Unis, c'est rien du tout, c'est que dalle, hein. C'est un train très court. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Et ça pèse, hein. Je pense que ça pèse pas mal en fait, hein. Parce que vous avez des wagons qui ont un poids relativement important. Je pense qu'on le sent quand même à la locomotive, hein. Alors, sur mon module, est-ce que les 6 wagons circuleront en même temps? Très sincèrement, je ne crois pas. Peut-être, hein, mais je ne crois pas. En tous les cas, déjà les 6, elle est tracte, ce qui déjà est pas mal. Alors si vous voulez ce qu'on va faire, je vais changer de prise de vue pour faire une vue un petit peu plus à hauteur, pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Donc on a un petit peu changé de prise de vue, la locomotive continue de faire ses tours de circuit, sans encombre. Vous allez la voir repasser, là, dans pas longtemps. Ça vous donnera une petite idée, voilà, du genre de composition. Donc on est plutôt pas mal, je trouve. Très sincèrement, on est plutôt pas mal. Je suis assez content. Elle se comporte bien. Vous voyez, c'est une locomotive qui, depuis que je l'ai achetée, il y a déjà quand même, elle a quand même un certain temps. C'est une locomotive que j'ai achetée il y a, je dirais, 7-8 ans et qui n'avait jamais roulé jusqu'à présent. Je l'avais acquise neuve, mais elle n'a jamais roulé. Et là, elle se comporte plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais retirer ces wagons et on va former une composition avec la locomotive à vapeur et notre voiture du New York Central. Alors avant de retirer les wagons, je voulais juste vous montrer avec quelle facilité on dételle les attelages Caddy. Alors déjà, évidemment, les attelages automatiques en France, en Europe, c'est quasiment pas répandu. À ma connaissance, pour les plus connaisseurs qui pourront me le dire, mais à ma connaissance, il y a peu de pays, voire pas du tout en Europe, qui utilisent un attelage automatique. L'attelage automatique américain, je trouve qu'il est très très bien représenté avec l'attelage Caddy, vraiment fidèle très très fidèle au niveau réalisme. Je voulais vous montrer alors la facilité de démontage, de désattelage. Vous allez voir, hein. Hop. Vous levez à la verticale. Et c'est tout. Ah, c'est impressionnant. Alors, c'est pas un attelage que je trouve particulièrement joli pour du matériel européen. Mais par contre, force est de constater qu'au niveau facilité de fiabilité, ça a l'air, hein. Après, je l'ai pas testé sur une longue durée et sur un réseau un peu complexe, mais voilà, je trouve que c'est assez surprenant. Si, je vais aller peser tout ça quand même pour avoir une petite idée de ce que ça pèse et après on va former la composition avec la voiture et la loco vapeur. Je vous dis à de suite. Donc on va maintenant, comme je vous l'ai dit, mettre en place la composition de la loco vapeur et de la voiture, mais avant, donc je vous avais dit que j'allais peser l'ensemble des wagons, le poids des wagons. Ces 6 wagons, au total, ça forme un poids de 660 grammes. Pour 6 wagons, c'est pas mal. Et à titre de curiosité, la locomotive en elle-même fait 230 grammes, celle-ci. Ce qu'on va faire maintenant, écoutez, on va atteler... on va mettre sur les rails notre locomotive à vapeur, qui ensuite attellera notre voiture. Enfin, tractera plutôt notre voiture. On va essayer de parler quand même correctement. Là, on est pas mal.
On va atteler la voiture. Alors, je la trouve particulièrement longue. Et alors, on va s'occuper. Allez, on va tranquillement emmener. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Quelque chose me dit que notre voiture là est à la limite du rayon admissible. On va voir ça, mais il semblerait qu'on soit à la limite du rayon admissible. Ça roule, hein, mais je trouve que c'est assez surprenant que ça déraille aussi facilement. Donc on va aller chercher notre voiture avec... Hop, si on a fait aller dans le bon sens, ça ira mieux. Alors celle-ci est bien, ouais. Alors la locomotive, cette locomotive à vapeur, en fait, je l'ai achetée assez récemment d'occasion. Pour ne pas dire très récemment, hein, puisque je l'ai en ma possession depuis, enfin là au moment où je tourne la vidéo, depuis à peine 15 jours. Je la trouvais mignonne. Alors c'est pas du New York Central, mais j'ai dans l'idée peut-être d'effacer sa compagnie d'origine qui est je crois le Southern Pacific, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Essayer d'effacer le nom de la compagnie pour la transformer par une New York Central avec une petite décalcomanie, je ne sais pas encore comment, mais ça me plairait bien. C'est vraiment, comme ça j'aurais deux compagnies, deux locomotives qui sont vraiment de la même compagnie. Mais ça c'est pas pour de suite, hein, je suis pas, voilà. Honnêtement, moi je me fais plaisir avec du matériel qui me plaît. Et surtout, je l'ai trouvé, alors pour ne pas le citer, sur le site un site d'enchères très connu, eBay. Pour un prix défiant toute concurrence, sachant que la locomotive, je l'ai payé 60 euros. Donc, je suis assez fier de ma trouvaille. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, écoute. Ah oui. Elle peine un peu. Hein. Elle peine. Hein. Dans les virages, elle peine. Hein. Ah, mais là, ça se voit. Elle peine énormément, même. Hein, vous voyez. Alors, dans les lignes droites, ça a l'air d'aller. Dès que. Ah oui, ça a déraillé. Ça a déraillé. On va voir ça. Que se passe-t-il? Ah ben en fait, le débattement, je pense, est très très limite. Alors, c'est vrai que les réseaux américains, souvent, se font sur des rayons beaucoup plus grands parce que bah, ils ont de la place. Hein, voilà. Pas comme chez nous où on a des contraintes d'espace plus importantes. Chez eux, c'est pas le cas. Et ici, évidemment, sur un rayon beaucoup plus large, je pense que ça poserait pas de problème, puisque de toute façon, on le voit en ligne droite, ça fonctionne parfaitement bien. Mais là, force est de constater que c'est compliqué. Donc après, voilà, très honnêtement, je ne sais pas si cette voiture du New York Central aura un rôle sur mon futur réseau. J'en suis pas persuadé. C'était plus pareil, hein, c'est une voiture que j'ai achetée d'occasion. Là, qui m'avait coûté un peu plus cher, puisque je pense que en réalité, elle avait coûté pratiquement le prix de la locomotive, cette voiture. Euh, donc c'est plus un petit caprice hein, pour essayer d'avoir quelque chose d'original sur ma collection, mais ça va être essentiellement un réseau dédié aux marchandises, comme c'est le cas pour la plupart des réseaux américains. Donc voilà, c'est pas grave si elle n'est pas amenée à rouler. Comment se comporte-t-elle? Seule ou avec des wagons, parce qu'après elle pourra tracter des wagons. Hein. Alors je crois que de toute façon, en plus j'avais fait une petite... oui, il y a un essieu qui n'est pas sur ses rails.
Ça ne doit pas aider non plus. Sur le temps d'air. Allez, viens jusqu'ici, que je te remette en place. Ah oui, clairement, oui. Ah, c'est mieux. Voici une locomotive qui se comporte bien, vous voyez. Elle a un très bon ralenti. Ah ouais, je vais pouvoir faire des vidéos plutôt sympas, je pense, hein. Les embielages sont brunis, les roues aussi. Alors, l'éclairage avant, je pense, est à pleine puissance lorsque la vitesse est plus élevée de la locomotive. Là, c'est pas le cas. Donc, ça doit être une ampoule, hein, encore, hein, à cette époque. Mais force est de constater que c'est du... Bah, pour le prix, hein, honnêtement, il n'y a rien à dire. On peut s'amuser peut-être à la patiner, à la transformer légèrement. On ne prend pas de risque avec ce prix-là. Et malgré tout, elle est vraiment très très mignonne. Elle m'a tapé dans l'œil, hein. Je vais essayer de la faire aller plus vite, voir ce que ça donne. Ouais, là c'est léger, mais on aperçoit à l'avant, dans la lanterne, tout éclairage. Ouais, l'éclairage en fait, il augmente en fonction de la vitesse. Voilà. Bon là, c'est pas une vitesse réaliste, hein, évidemment, mais on est plutôt pas mal. Allez, on va finir sur ce TGV à vapeur. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai présenté de manière la plus simple possible ma petite collection américaine. Dans quelques semaines, certainement que je le ferai peut-être sous forme de une ou plusieurs vidéos, parce que j'ai un peu plus de matériel quand même. Je vous présenterai ma collection française. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet complètement différent. Merci.